Alors maintenant pour l'exercice numéro 5, alors la question c'est résoudre l'équation suivante, x puissance 4 plus 2x puissance 3 moins 2x moins 1 qui est égal à 0. Sachant que x appartient à R, ça veut dire que x est un nombre réel. Donc je prends l'énoncé. Voilà. Alors pour nous, voilà l'équation. Alors pour l'équation, c'est x puissance 4 plus 2x puissance 3 moins 2x moins 1 qui est égal à 0. Alors je vais prendre x puissance 4 moins 1. J'ai changé l'ordre des termes, tout simplement. Alors, on factorise cette expression, puis cette expression. On remarque que x puissance 4, c'est x carré le tout au carré, et 1, c'est 1 au carré. Ici, on peut factoriser par 2x. Alors, 2x fois x carré, ça donne 2x puissance 3, et ici, moins 1. On aura 0. Ça, c'est une identité. Alors, en considérant que x carré, c'est a. Donc, on aura bien x carré moins 1, facteur de x carré plus 1. Donc, je garde cette expression. Maintenant, on remarque que x carré moins 1, c'est un facteur commun. Facteur de quoi? De x carré plus 1 plus 2x. Alors ici, x carré moins 1, je peux le décomposer, je vais factoriser x carré moins 1, ou bien décomposer, c'est x moins 1 facteur de x plus 1. Remarquez ici que x carré plus 1 plus 2x, je peux l'écrire x carré plus 2x plus 1, qui est x plus 1 au carré. Donc, on va remplacer x carré plus 1 plus 2x par x plus 1, le tout au carré. Donc, qui est égal à 0. Ici, un produit. Donc, on peut simplifier ceci. C'est x plus 1, x moins 1 facteur de x plus 1, le tout puissance 3, est égal à 0. Donc, en appliquant... Alors, en considérant x moins 1, c'est a. Et ça, tout ça, c'est b. A fois b est égal à 0. Signifie que a est égal à 0. Ou b égale à 0. C'est x moins 1 est égal à 0. Ou bien x plus 1, le tout puissance 3, est égal à 0. Donc, ça nous donne x est égal à 1. Puisque x plus 1, le au cube est égal à 0, x plus 1 est nul. Ça veut dire que x est égal à moins 1. Alors, on conclut que, bien sûr, a et moins 1 sont deux nombres réels. Donc, comme conclusion, on va noter cette équation. Admet deux solutions qui sont 1 et moins 1. On peut vérifier ceci en remplaçant x par 1. Alors on va trouver que cette valeur va vérifier l'équation. Et si on remplace x par moins 1, alors moins 1 vérifie cette équation. Voilà, c'est pour l'exercice. Ça, c'est pour l'exercice 5. Maintenant, on passe à l'exercice 6. الآن غادي نطبقوا التمرين الخامس l'exercice 6. On a déjà vu l'exercice 5. Maintenant l'exercice 6, trouver trois nombres réels ABC proportionnels
au nombre 3, 4 et 7, tel que A fois B fois C est égal à 672. Donc ici, on demande de trouver la valeur de A, la valeur de B et la valeur de C. Donc je prends l'énoncé, comme d'habitude. Voilà, comme d'habitude, on a ici voilà l'énoncé. Alors, ici, on a trois nombres A, B, C proportionnels au nombre 3, 4 et 7. Bien, sachant que A fois B fois C est égal à 672. Donc, on commence par les données. A, B et C proportionnels au nombre 3, 4 et 7 signifie que A sur 3 est égal à B sur 4 est égal à C sur 7 est égal à un nombre K qui est le coefficient de proportionnalité. Voilà. Donc ici, on demande de trouver A, B, la valeur de A, de B et de C. En utilisant bien sûr le produit de A et B et C, A fois B fois C est égal à 672. Ici, on peut commencer par trouver d'abord le coefficient de proportionnalité. Donc, on a A sur 3 qui est égal à K, B sur 4 est égal à K et C sur 7 est égal à K. Alors, on prend d'abord A sur 3 est égal à K. Donc, on écrit, on a A sur 3 est égal à K. Alors, A est égal à 3 fois K. Puis, B sur 4 est égal à K. Alors, B est égal à 4 fois K. C'est-à-dire 4K. Et C sur 7 est égal à K. Alors, C est égal à 7K ou bien 7 fois K. Maintenant, puisque A est égal à 3K, B est égal à 4K et C est égal à 4K et 7K, on va multiplier ces trois égalités membre à membre. On aura ici A fois B fois C, A fois B fois C est égal à 3K fois 4K fois 7K. D'accord? Alors, on sait déjà que le produit ici A, B, C, c'est 672. Donc ici, on a 3 fois 4 fois 7 et fois 4, K puissance 3. Donc K puissance 3 est égal à 672. Alors, alors 3 fois 4, c'est 12. Fois 7, c'est 84. Donc, K sur 84. Alors, si on divise 672 par 84, on va trouver ici que c'est 8. Il suffit tout simplement de faire l'opération. Alors, on a trouvé que K puissance 3, ici, K puissance 3, est égal à 8, et 8, c'est 2 puissance 3, alors, finalement, K est égal à 2. Voilà, comme ça, ici, on a trouvé la valeur de K. Maintenant, on va calculer la valeur de A, de B et de C. Donc, je peux terminer ici. Alors, je vais mettre un trait ici pour séparer. Alors, le début ici. Alors, j'ai dit qu'on a K est égal à 2 et
A est égal à 3K. Donc, A, c'est 3 fois 2, 6. Et B, qui est égal à 4K. Donc, B est égal à 4 fois 2 est égal à 8. Et C est égal à 7K. Donc, C est égal à 7 fois 2 est égal à 14. Donc, tout simplement, on peut vérifier que vérification, qu'est-ce qu'on va mettre comme vérification? Tout simplement que 6 sur 3, alors, est égal à 8 sur 4, est égal à 14 sur 7, 6 sur 3 c'est 2, 8 sur 4 c'est 2, et 14 sur 5 c'est 2. C'est-à-dire le coefficient de proportionnalité. Et on vérifie encore que 6 fois 8 fois 14, alors si on calcule le produit de ces trois nombres, alors on va trouver tout simplement que 672. Donc finalement ici, la valeur de A c'est 6, de B c'est 8 et de C c'est 14. Alors, et voilà la vérification.